Hey, bienvenue chez Lorgis Musique. Le sujet d'aujourd'hui, c'est une groove dans une groove. Alors, bienvenue chez Lorgis Musique. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Ça fait 2 semaines, oui, qu'on ne s'est pas vu. Mais j'ai une bonne excuse. C'est que je suis prof dans une école primaire et c'était les examens. Donc, j'ai dû faire passer des examens. Et après ça, je les ai corrigés. Et maintenant, j'ai terminé. Donc, j'ai du temps pour enfin faire des nouvelles vidéos de basse, justement. Ce que j'adore faire. Et tu m'as manqué ma basse. Un peu de sérieux. Donc, c'est cela. Aujourd'hui, le sujet, c'est une groove dans une groove. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque c'est le moment de faire un solo pour un bassiste, c'est quoi tes habitudes? Est-ce que tu es du genre à partir et jouer plein de notes et faire plein de trucs de fou, ou bien tu veux juste faire une groove à l'intérieur d'une groove qui existe déjà? Donc, j'ai entendu ça. En fait, la personne qui m'a inspiré de cela, c'est mon cher Alex Paquette, bassiste professionnel extraordinaire. Et à un moment donné, il y avait un show et j'ai été voir le show. Et lorsque c'était le temps de faire un solo, lui a commencé à partir plein de beats ou de grooves connus. Donc, il pouvait jouer, admettons, I Wish de Stevie Wonder. Il pouvait faire une autre groove de Red Hot Chili Peppers. Comment je me rappelle plus comment. Voyons, Higher Ground, mais c'est pas vraiment de Red Hot Chili Peppers seulement. Là. En fait, c'est de Stevie. Donc, et je me suis dit, wow! Dans le fond, là, un solo de basse, c'est pas nécessaire. T'es pas obligé de commencer à faire plein de mixo, passing tone, plein de trucs de fou. On parle pas de jazz. Si tu es dans un contexte de R&B, soul, ou bien tu fais de la musique pop, pourquoi pas utiliser justement le concept de je joue une autre tune ou je bâtis une groove à l'intérieur et je change de direction. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, voici. Alors, dans le court extrait que vous venez d'entendre, c'est justement la ligne de bass la ligne de basse en français dans la chanson Play That Funky Music. Et justement, j'ai pris une section d'un medley qu'on fait déjà dans un band dans lequel je joue. Ça s'appelle Glam. Shout out to Moonsun Music. Yep. Mikey in the house. Alright, on continue. Donc, dans Play That Funky Music, j'ai un solo dans la chanson. Donc, il y a un moment où il y a un breakdown, où c'est carrément juste un peu de synth, un peu de clavier, un peu de drum. Et il y a moi qui commence mon solo. Donc, je vais vous montrer 2-3 patterns que j'aime bien. Non, même pas. 4 patterns que j'aime bien utiliser. Voici. Donc, la première groove que vous venez d'entendre, c'est la groove de What Is Hip du groupe Tower of Power avec Rocco. C'est hyper difficile à jouer, comme vous pouvez voir, là, ça se peut même que à certains endroits, là, il manquait un peu de tightness. Ça, c'est parce que manque un peu de pratique, Joe. Je suis pas fier de moi-même. Donc, ça, c'était le premier riff.
de basse que j'aime utiliser dans mes solos lorsque je joue Play That Funky Music. Et maintenant, deuxième extrait. Si vous ne l'aviez toujours pas reconnu, c'est bien Monsieur Marcus Miller, mesdames et messieurs. Marcus Miller! Run for Cover. Ça, c'est la première chanson que j'ai entendue de Marcus Miller. Ça fait des années déjà, mais c'est tellement... Ça a tellement marqué ma... En fait, je dis ma jeunesse, ouais. Donc, c'était ça. Mais juste la première partie, pas tout le reste. Juste une petite partie de la chanson de Run for Cover. Et maintenant, un tout dernier extrait. Alors, la dernière groove que je viens de jouer, c'était We Want the Funk. Cette chanson-là, je l'ai entendue depuis... En fait, ça fait vraiment longtemps que ça existe, mais je l'avais toujours entendue même lorsque j'étais plus petit. Lorsque j'étais vraiment jeune et je ne jouais pas encore de basse, mais j'entendais la groove, mais je savais que c'était wow, que c'était juste wow. Donc, lorsque j'ai commencé à jouer de la bass, je me suis dit, hey, je pense que ça devrait être une des premières grooves que je devrais apprendre à la basse. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons vu? C'est une groove dans une groove, ou des grooves dans une groove, mais utilisées dans un cas, dans un contexte de solo pour bassiste. Lorsque c'est à ton tour de jouer, là, tu peux changer la groove. Commence pas à le faire en plein milieu de la chanson, sinon you will get fired. Alright? Donc je vous souhaite une excellente journée et on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon channel YouTube Joe Lorgis ou continuer à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Et si vous désirez avoir des exercices additionnels, il y a toujours mon site internet www.lorgismusic.com.